Le voyage vers le soi. L'individuation selon Carl Jung. Chapitre 1. Le masque et l'ombre. Depuis l'enfance, nous apprenons à nous adapter. Nous apprenons ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut cacher, ce qu'il faut dire et ce qu'il vaut mieux taire. Peu à peu, nous construisons un personnage capable de vivre parmi les autres. Carl Jung appelait ce personnage la persona. Mais derrière ce masque demeure une autre réalité. Une partie de nous oubliés, refoulés, parfois redoutés. Jung l'appelait l'ombre. Cette chanson raconte leur rencontre. Objectif pédagogique. Comprendre ce que sont l'ego, la persona, l'ombre est le premier pas du processus d'individuation. Je croyais savoir qui j'étais. Je connaissais mon nom, mon histoire, mes souvenirs, mes certitudes, mes victoires gravées dans la mémoire. Je disais, voilà ce que je pense, voilà ce que je veux, voilà ce que je suis. Comme si quelques mots suffisaient à contenir l'océan d'une vie. Je marchais droit dans la lumière, capitaine de ma conscience, sans voir qu'au-delà du phare s'étendait une autre présence. Je croyais tenir la barre, choisir chacune de mes routes, ignorant les voix silencieuses qui voyageaient derrière mes doutes. Et dans le miroir de mes habitudes, quelqu'un observait en silence. Sous le masque, derrière les apparences, vit une terre oubliée, un royaume sans défense. Sous le masque, derrière les faux semblants, vit une part de moi que je fuyais depuis longtemps. Et plus je voulais l'effacer, plus elle grandissait dans la nuit. Puis j'ai appris l'art des visages, les rôles que le monde attend. Être fort quand il faut paraître fort, être calme quand souffle le vent. Le bon élève, le collègue fiable, l'ami solide, le père responsable. Chaque costume avait son utilité, chaque masque son importance. Et le monde semblait récompenser cette élégante conformité. Alors j'ai poli mon personnage, j'ai corrigé chaque imperfection, jusqu'à confondre peu à peu le masque et mon identité. Mais à force de jouer un rôle, une question est revenue. Si personne ne me regardait, qui serais-je devenu? Derrière le sourire maîtrisé, quelqu'un frappait contre la porte. Sous le masque, derrière les apparences, vit une terre oubliée, un royaume sans défense. Sous le masque, derrière les faux semblants, vit une part de moi que je fuyais depuis longtemps. Et plus je voulais l'effacer, plus elle grandissait dans la nuit. Puis un jour la colère est venue, sans prévenir, comme un orage. Une peur ancienne, une jalousie, un chagrin enfermé dans une cage. J'ai voulu détourner les yeux, dire cela ne vient pas de moi. Mais l'ombre portait mon visage et connaissait toutes mes lois. Elle gardait mes blessures, mes désirs jamais avoués, les rêves abandonnés trop tôt, les chemins que j'avais quittés. Elle gardait aussi des trésors que je croyais avoir perdus, une tendresse oubliée, une force encore inconnue, une créativité étouffée, un courage jamais vécu. Car l'ombre n'est pas seulement ce qui nous fait peur ou honte, elle contient parfois les plus belles parts de nous-mêmes, celles que nous n'avons jamais osé rencontrer. Alors j'ai compris peu à peu
que l'ombre n'était pas mon ennemi. Elle portait simplement tout ce que ma conscience n'avait pas encore accueilli. Ce que je condamnais chez les autres parlait souvent de moi. Ce que je refusais de regarder revenait toujours sur ma voie. Ce qui demeure inconscient dirige parfois notre destinée. Et ce que nous refusons de voir finit toujours par nous attendre. Sous le masque, derrière les apparences, vit une terre oubliée, un royaume sans défense. Sous le masque, derrière les faux semblants, vit une part de moi que je cherchais depuis longtemps. Et lorsque j'ai cessé de fuir, la nuit a commencé à s'ouvrir. Sous le masque, j'ai trouvé davantage qu'une simple obscurité. J'ai trouvé le commencement de ma vérité. Je ne suis pas seulement mon masque. Je ne suis pas seulement mon ombre. Je suis le dialogue entre les deux. Et c'est peut-être là que commence le voyage vers le soi. Conclusion pédagogique. Selon Jung, l'individuation ne commence pas lorsque nous devenons parfaits. Elle commence lorsque nous cessons de fuir ce que nous sommes. Car ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux. C'est en apprenant à reconnaître l'obscurité qui vit en nous.